Salut à tous, avez-vous déjà essayé de créer un jeu en moins de 48 heures? Peut-être que c'était votre première map Minecraft, un projet sur Scratch, ou même plus simple, un jeu de plage à base de coquillages et de trous dans le sable. Et je suis certain que si vous l'avez déjà fait, vous avez dû vous sentir très imaginatif et emballé à l'idée que ce jeu pourrait être joué et apprécié. Si vous voulez continuer de vous challenger sur la création de jeux, aujourd'hui il y a les Game Jam, des concours de création de jeux dans un temps limité, en général 48 heures. Aujourd'hui, c'est un moment important pour moi car c'est la première fois que j'ai créé ma propre Game Jam. Et j'ai été très surpris d'avoir autant de participation. Dans cette vidéo, je vais vous raconter comment j'ai créé un jeu en 48 heures, puis je ferai un peu de gameplay. Pour voir les autres projets, j'ai également fait un live sur ma chaîne où je les ai tous testés. Alors, vais-je vraiment y arriver? Suspense, accrochez-vous car ça va être un voyage mouvementé. Tout a commencé avec une idée un peu folle. J'ai décidé d'organiser une Game Jam pour ma chaîne YouTube, la Indie Park Game Jam. Indie Park, c'est le nom de mon serveur Discord, là où j'essaye de réunir des créateurs de jeux vidéo. L'idée, c'était de rassembler ma communauté pour créer un jeu autour d'un thème donné. Et ce thème, c'était, roulement de tambour, la gravité. Ouais, la gravité. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Pour ce projet, j'ai fait un petit pitch sur mon serveur Discord et j'ai réussi à embarquer Victor qui était très motivé pour rejoindre ce projet. Au début, j'avais l'idée de s'inspirer des pool rooms, qui est un niveau des backrooms où vous êtes littéralement plongé dans une piscine infinie. Mais attention, on voulait pimenter les choses avec notre thème imposé, la gravité. Notre concept était simple, enfin simple dans nos têtes. Un jeu où vous pouvez marcher sur les murs, le plafond, bref, partout sauf là où vous êtes censé marcher. Et l'objectif du joueur sera d'emmener un cube sur un socle pour passer au niveau suivant. Facile à dire, mais beaucoup moins à faire, comme vous pouvez l'imaginer. Pendant notre brainstorming, on a laissé libre cours à notre imagination. On s'est dit, pourquoi ne pas faire des niveaux où chaque mur pourrait devenir un sol potentiel? On voulait jouer avec la perception de l'espace et offrir aux joueurs une expérience où il ne serait plus au donné de sa tête. Notre idée de base était de créer 3 niveaux différents, chacun avec des défis de gravité uniques. Moi je devais en créer 2 et Victor un 3e. Mais bien sûr, avec seulement 2 week-ends à disposition dans le mois, il fallait faire des choix. Du coup on s'est concentré sur l'essentiel, un gameplay simple mais déstabilisant avec des puzzles basés sur la gravité et des environnements inspirés des backrooms. Et là, c'est parti pour le développement. Quand on se lance dans un projet comme ça, il faut commencer par quelque chose de basique. Et quoi de plus basique qu'un cube? Oui, un gros cube, le cœur de notre premier niveau. Mais je vais le creuser pour faire une pièce à l'intérieur. Ça vous rappelle quelque chose? Oui, mon inspiration vient d'un niveau de Mario Galaxy, où vous vous retrouvez dans un cube et vous devez appuyer sur des plaques de pression pour obtenir la récompense. Et bien là aussi, il faudra chercher son chemin dans ce cube, mais l'objectif sera de poser la clé du niveau dans le socle. Pour cela, j'ai utilisé un plugin appelé Ninja Character, qui permet de gérer la gravité en fonction de l'angle du sol sous le pied du joueur. En gros, si le joueur se trouve sur une surface avec un angle inférieur à 25 degrés par rapport à l'horizontale, la gravité se réoriente automatiquement, ce qui permet de marcher sur les murs et les plafonds. Facile, non? En fait, pas vraiment, parce que gérer la transition entre différentes surfaces sans que le joueur ne perde totalement le contrôle, c'est un vrai casse-tête. Mais après quelques heures de lutte acharnée, j'ai réussi à faire quelque chose de fonctionnel avec les escaliers. Si vous me connaissez un peu, vous savez que j'adore mettre de l'eau partout dans mes jeux. Sauf que cette fois, j'ai poussé le concept à fond. Il y avait de l'eau sur les murs, le plafond, bref, partout. Et là, petit souci, la texture de l'eau ne s'était pas comportée comme prévu. Au lieu de rester bien sage et de faire des vagues tranquilles, elle a décidé de se mettre à onduler de manière totalement aléatoire. Bon, j'ai décidé de faire comme si c'était voulu parce que, bon, l'art c'est un peu improvisé quoi. Mais malgré ces petits imprévus, l'atmosphère du jeu commençait à vraiment prendre forme, avec ces piscines impossibles, et ces effets de lumière qui se reflétaient sur les murs. On avait vraiment cette ambiance de pool rooms que je cherchais. Une ambiance paisible, presque hypnotique, jusqu'à ce que la gravité décide de faire des siennes. Pour le deuxième niveau, j'ai voulu voir plus grand, beaucoup plus grand. J'ai créé une salle beaucoup plus spacieuse, et ce niveau a été aussi l'occasion de s'amuser avec les effets de lumière, notamment les caustiques, ces effets lumineux que l'on trouve souvent au fond des piscines. C'était super fun à implémenter, et ça donnait un côté très stylé à l'ensemble. Ça mérite un pouce bleu, non? Bon, j'ai également ajouté un niveau final pour les crédits du jeu. Cela reste très simple, mais c'est très important de l'ajouter. Même si le niveau de Victor n'a pas pu être intégré comme prévu, il avait quand même vraiment contribué au projet. Du coup, petit clin d'œil à la fin avec le crédit où son nom apparaissait. Après ces 48 heures, on peut dire que le challenge est réussi. On a un jeu qui fonctionne. Alors, est-ce qu'on a gagné la Game Jam? Non. Mais est-ce que j'ai appris quelque chose? Absolument. Mais au final, c'était un super projet. J'ai pris beaucoup de plaisir à le réaliser et j'espère que vous aurez autant de plaisir à y jouer. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez et peut-être qu'on se lancera dans une suite. Maintenant, je vous laisse avec une petite partie gameplay. Donc là, on débarque sur un niveau. Donc forcément, je vais pas découvrir le jeu. Hein. Je vais dire waouh, mais quel jeu incroyable, je viens à peine de le découvrir. Donc en fait, voilà, on peut prendre le cube.
le déplacer. Voilà, press E to take the cube. Donc là, je prends, je peux le mettre là. Et en gros, qu'est-ce qu'on voit comme élément important? Donc on a le cube et on a aussi un socle. Et bon, je crois que les joueurs vont deviner, ce socle va permettre en fait de passer au niveau suivant, si on met le cube dessus. Ok, donc là j'ai quoi? J'ai un panneau de contrôle, donc on s'en doute, il faut appuyer sur E pour interagir, donc c'est parti. J'appuie sur E, et là qu'est-ce qui se passe? Si j'ai mis cet escalier là, c'est pas par hasard, c'est parce que niveau level design, ça me permet d'attirer directement l'attention sur l'escalier qui est à côté. Non seulement on a le son, on a l'animation, et c'est dans le champ visuel, donc comme ça le joueur comprend très rapidement que l'escalier est un élément sur lequel il faut interagir. Et je pense que naturellement le joueur va passer dessus. Voilà. Même si on pourrait dire, tiens c'est bizarre, pourquoi un escalier qui pointe vers un mur? Ça n'a aucun sens. Et là il commence et là, oh, incroyable. Je vais sur le mur. Et là on a la gravité. Grosso modo la gravité elle se joue vraiment à ce niveau là. Donc voilà, je suis sur le mur, je peux sauter dessus. Et qu'est-ce qu'on a? On a un autre escalier. Donc on se doute que naturellement on va aller dessus pour aller sur le plafond. Et là on se dit mais qu'est-ce qui se passe? Et on va suivre les escaliers. En fait en gros le jeu c'est suivre les escaliers. Et après accéder au socle qui est là. Sauf que j'ai un autre problème, c'est que mon cube j'ai laissé là-bas. Et je peux pas y accéder si je saute comme ça. Donc qu'est-ce que je fais? Je reprends mon chemin de retour, qui était grosso modo ça. Alors ce que j'aurais bien voulu ajouter, c'est ce problème de caméra quand on passe d'une gravité à l'autre. Ça saccade, et ça, en fait, dans le plugin que j'utilise, c'est la configuration de base, et ils ont rien fait pour pouvoir smooth. C'est vraiment dommage. Et j'ai vu qu'il y avait un dev qui avait réussi à développer un plugin qui permet de gérer ce mouvement de caméra. Mais pareil, j'ai pas réussi à l'intégrer, c'était trop galère, donc j'ai abandonné. Mais voilà, à terme, vraiment, s'il fallait lancer le jeu, il faut absolument que la caméra soit smooth, parce que là, ça casse complètement l'expérience. Donc voilà, du coup, j'ai pris le cube et je l'ai amené comme ça. Alors après, il y a aussi ça. Alors pourquoi j'ai mis ça là, press R to restart? C'est parce que ce niveau est tellement vaste que il y a plein de cas où le joueur peut se bloquer en fait. Et la seule façon que j'ai trouvé, c'était d'assigner un bouton pour redémarrer le jeu. Donc par exemple, je suis là, hop, j'appuie sur R, et ça me remet à la position d'origine. Et du coup, je recommence le niveau. Ok, c'est parti, je prends mon cube, hop, et j'essaie de trouver le socle. Donc là, très rapidement, le joueur peut voir que le socle est là, mais que, effectivement, comme dans l'autre niveau, il ne peut pas placer le cube dessus. Donc, on pourrait se dire, bah tiens, faudrait aller sur le mur pour placer le cube dessus. Du coup, on va essayer de trouver un endroit. Alors, là, je vais naturellement vers l'endroit où il faut aller, mais bon, je vais montrer quand même. Ouais, il faut pas que je montre trop le niveau, parce qu'en vrai, après ce niveau, il n'y a rien. Donc, voilà, c'est... Allez, je montre juste ça, voilà, en gros, faut mettre le cube là. Voilà, et après, ça active l'escalier, puis vous verrez. Merci d'avoir suivi cette aventure, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche. A la prochaine pour une nouvelle Game Jam.